Je considère que c'est une rencontre traditionnelle basée sur les relations que la France entretient avec certains pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, et qui sont des pays francophones, avec qui la France entretient des relations très étroites dans plusieurs domaines, comme l'économie, la diplomatie et même la sécurité aussi. Ce qui signifie qu'avant de remettre le tablier, le président français souhaite rencontrer certains chefs d'État africains afin certainement de repréciser certains des engagements de la France vis-à-vis de l'Afrique, de prodiguer certainement des conseils également à certains d'entre eux, en particulier ceux qui sont arrivés assez récemment comme le président du Burkina Faso. Mais comme on le sait, il existe entre la France et certains pays africains francophones une relation à double fond qu'on appelle la France-Afrique, dans laquelle certains sujets sont traités autrement que selon les règles de la diplomatie classique. Donc en termes d'influence de la France dans cette partie du monde et du continent africain. Et on peut augurer que les entretiens que François Hollande aura avec les chefs d'État africains porteront sur les domaines classiques de coopération, économie, société, sécurité, mais également sur cette dimension trouble que la France entretient avec les pays africains. Vous savez que c'est une réalité très difficile à traiter officiellement, dans la mesure où c'est une relation qui n'est pas justement officielle. Il s'agit de relations occultes qui est animée par des acteurs non officiels et qui portent surtout sur des sujets qu'on ne peut pas porter sur la place publique, puisque ce sont des sujets liés à des transactions pas très catholiques entre griffes, à des influences des politiques africaines par les institutions françaises, en particulier l'Élysée. Donc, la France-Afrique est une réalité, mais qui est difficile à cerner dans la vie courante. Et c'est pour ça qu'elle dure, parce qu'elle n'est pas officielle, elle n'est pas transparente. Donc, et cette relation, mon intime conviction est qu'elle continue à prévaloir parce que les dirigeants africains qui sont là ont pour la plupart reçu un coup de pouce de l'une ou l'autre des officines françaises pour arriver au pouvoir. Même si elles sont arrivées au pouvoir sans l'aide des officines françaises, ces officines s'empressent de les approcher et de les mettre dans leur réseau de relations. Si bien qu'il est difficile pour un responsable, un dirigeant africain, de rester en dehors, je parle de l'Afrique francophone, de rester en dehors des cercles d'influence de la France-Afrique. Donc, à mon avis, la France-Afrique existe toujours, même si elle est contestée par les intellectuels africains, et certains intellectuels français également. Elle existe toujours, et elle va avoir de beaux jours devant elle, tant qu'on aura une situation en Afrique qui ne permet pas au peuple d'avoir une réelle influence sur le choix de leurs dirigeants. Très certainement, on peut penser que le chef de l'État burkinabé ayant exprimé sa position sur le franc CFA, il est important pour le président français de le rencontrer, et comme je l'ai dit dans la question précédente, afin de préciser certains aspects de leur coopération, en disant certainement quelle est la position exacte de la France sur cette question du franc CFA. Mais je suis tenu également de considérer que certains indices ont déjà été émis
On se rappelle la visite il y a quelques semaines du président de l'Assemblée nationale française, M. Bartolone, au Burkina Faso, qui a laissé entendre que le franc CFA serait, j'utilise le subjonctif, serait derrière nous, qu'il fallait réfléchir à qu'est-ce qui va le remplacer. Donc, à mon avis, malgré l'opposition de plusieurs économistes éminents et plusieurs chefs d'État africains comme Alassane Dramane Ouattara qui sont pour le maintien du franc CFA, je pense que compte tenu de l'opposition assez générale au sein des populations africaines francophones, la France est quand même obligée d'ouvrir la discussion sur le franc CFA, mais surtout de faire des propositions d'ajustement de ce franc CFA en vue de convenir à la situation économique, sociale et politique actuelle des pays africains.